صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما زال حديثنا موصولا في شرح الدروس المهمة لعامة الأمة شيخنا رحمه الله تعالى. ما زلنا في باب واجبات الصلاة. نعم، واجبات الصلاة. الدرس الثامن واجبات الصلاة. واجبات الصلاة وهي 8: جميع التكبيرات غير تكبيرات الإحرام، وقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد بالكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، وتشهد الأول والجلوس له. نعم. فذكرنا أن للصلاة واجبات. الواجب الأول وهو جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والثاني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم، والرابع قول سبحان ربي العظيم، والخامس قول سبحان ربي الأعلى. فالواجب السادس أخوتي في الله هو قول ربي اغفر لي بين السجدتين. قول ربي اغفر لي. فهناك أدعية محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، كقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وهذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلك أن تقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني إلى آخر الدعاء. فربما كرر رب اغفر لي رب اغفر لي. جيد. Donc, on a vu les obligations de la prière qui sont au nombre de Yunus. Combien? 8. Mania. La première, c'est quoi? Les obligations. Non. La première obligation, c'est quoi? La première. Non. Le frère derrière. أي جميع لا جميع تكبيرات الإحرام، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. نعم. الحمد لله. La première obligation, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et on parle seulement, bien sûr, des takbirat de l'intiqal, de transition. Car le premier takbir, takbirat al-ihram, est un pilier. La deuxième obligation, le frère Bernard. Non, c'est un pilier, ça. C'est un pilier. Le frère à côté. Subhan Rabbil Azim. نعم. الثالث سبحان ربي الأعلى. الرابع quatrième أحسن. Et le cinquième non, d'abord on a vu سمع الله لمن حمده et ربنا ولك الحمد. C'est un pilier. C'est aussi un pilier. Bon, on a inversé un peu. Mais le 2 et le 3, c'est سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Et le 4 et le 5, سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. Le 6e, la parole Rabbi ighfir li. Mon Seigneur, pardonne-moi. Entre les deux, prosternation. Sachez qu'il y a d'autres versions ou d'autres du'a qui ont été rapportés de manière authentique. Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'on peut dire. Parmi elles,
la parole رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. Et d'autres versions, وعافني, etc. Donc tu as le droit, si tu veux de temps en temps changer, c'est bien. هذه السنة. Parce que c'est pas une divergence, c'est au contraire une diversification, تنوع. C'est-à-dire que si tu en connais 2, 3, eh bien c'est bien de changer de temps en temps. Une fois tu dis رب اغفر لي, et des fois tu vas dire autre chose. Et tu peux même dire les deux si tu veux. Tu commences par رب اغفر لي, رب اغفر لي, رب اغفر لي. Et après tu diras, si tu as le temps, si tu pries tout seul, eh bien tu vas dire رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني, etc. C'est bon, Yahya? Non. Donc le ma'amoum, comme on avait dit la fois dernière également, lorsque il a dit maintenant 3 fois رب اغفر لي, رب اغفر لي, رب اغفر لي, et que l'imam il est toujours en train d'invoquer et de mentionner Allah Ta'ala, toi aussi continue. Il n'y a pas de plafond. Il y a un minimum qui est une fois, c'est le minimum une fois, il n'y a pas de plafond après. Tu veux dire 25, 30, 50. Et tant que l'imam il n'a pas bougé, continue. Il n'y a pas de silence dans la prière. Il n'y a pas de silence dans la prière. D'accord? As-salat, dhikr, wa du'a. Dhikr wa du'a. Wa qira'a. Dans les 2 dernières rak'at, par exemple, quand on récite la Fatiha, et l'imam il a pas encore fini, on doit rien dire ou... Il n'y a pas de silence. Pas de silence. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Continue. D'accord. Sur l'autre. Bien sûr. Quand l'imam n'a pas fini, ne reste pas sans rien dire. اقرأ. قل هو الله أحد الله الصمد. Vous voyez? Il n'y a qu'un seul moment en dehors de silence. C'est ça? Au départ. Wahdini, guide-moi. Warzuqni, donne-moi ce dont j'ai besoin comme ressource. Et ainsi de suite. Ou alors tu peux répéter tout simplement Rabb ighfirli autant de fois que tu le veux. Combien de temps l'adhan? On continuera après l'adhan, Inch'Allah. Je vais poser ce Inch'Allah. On va juste pas oublier après de remettre. Ça va y mettre après, Inch'Allah. C'est bon. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا وهو قول ربك. وكما قلنا لك أن تقول هذا القول 10 مرات، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره، كما قال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولك أن تأتي ببعض الأدعية
كأن تقول سبحانه وبحمده اللهم اغفر لي. هذا كذلك وارد. ولا يجوز قراءة القرآن في الركوع، لا يجوز قراءة القرآن في الركوع ولا في السجود، هذا حرام. وهذا دليل على أن الدين ليس بالمزاج. Donc, comme on a dit, la parole Rabbi ighfirli entre les deux prosternations, tu peux la dire autant de fois que tu le veux. Il n'y a pas de plafond. Tu veux la dire 10 fois, dis-la 10 fois. Car celui qui aime une chose, eh bien, il multiplie son évocation et sa prononciation. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset, et mentionnez-moi, je vous mentionnerai. Donc, plus tu mentionnes Allah ta'ala, plus Allah ta'ala auprès des anges. Chez moi, et ne soyez pas ingrats. Et c'est le kufr de wala takfurun wa kufr ni'am. Le fait d'être ingrat envers les bienfaits d'Allah ta'ala. Voilà. C'est recommandé, bien sûr. Plus tu vas dire, plus tu seras. Ben, on sort un peu du sujet. On sort un peu du sujet. Vous voyez? Alhamdou, c'est athana ala Allah. Alhamd, c'est athana, les éloges que tu fais en faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو الحمد. يعني الحمد يكون باللسان. C'est une parole de la langue. C'est le hamd. Donc, il est droit également de dire une version qui a été rapportée et qui est Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Et c'est la sunna. Oh Allah, tu es parfait. Louange à toi. Oh Allah, pardonne-moi. En revanche, il sera interdit de lire le Coran, faire beaucoup à sujet. Que ce soit en inclinaison ou en prosternation, il a le droit de lire le Coran entier. D'accord? Donc cela nous montre que la religion n'est pas basée sur les enfants, elle n'est basée que sur la législation de la religion. Sinon, si elle était basée sur l'opinion de chacun, moi je pourrais dire que quelle médiatique à lire la parole d'Allah. Il est où là-bas? C'est la parole d'Allah. Coran, comment n'ai-je pas le droit de lire le Coran? Le din n'est pas subordonné aux volontés, aux désirs, aux souhaits, aux passions de chacun. Mais il est subordonné aux textes de religion. Les textes. Le Coran ou le Sunna. ثم السابع والثامن. Entre parenthèses, celui qui est prosterné et qui veut faire une dua, il est dans le Coran al-Karim. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا pas l'intention de lire le Coran al-Karim, mais de demander à Allah tabaraka wa ta'ala à travers ces paroles-là, ces invocations-là qui font partie des plus belles invocations, qui sont les invocations de le Coran qui ont été faites par les messagers d'Allah et le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut pas travailler avec la personne avec son on peut retrouver اهدنا الصراط المستقيم. نعم اهدني الصراط المستقيم. نعم اهدني ولا نعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم
النية الدعاء. جيد؟ فالواجب السابع والثامن التشهد الأول والجلوس له، وليس بركنين، ليس بركنين، بل هما واجبان، كما هو شأن التشهد الأخير والجلوس له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركه ولم يرجع إليه، تركه ولم يرجع إليه وجبره بسجود السهو. Et enfin, la septième et la huitième obligation de la prière, qui sont le premier tashahhud. Le premier tashahhud. Cela va concerner seulement les prières dans lesquelles il y a deux tashahhud. Le maghrib ou l'isha, ou le ou l'asr. Voilà. Donc le premier, c'est une obligation. Alors que le tashahhud al-akhir, c'est un pilier. Et la dernière obligation, c'est al-julus, le fait de rester assis pendant que tu fais le tashahhud al-awwal. Donc ces deux-là ne sont pas des piliers, ce sont des obligations. Et on a vu la différence entre un pilier et une obligation. Et parmi les preuves de cela, c'est que le prophète Mohammed a oublié un jour le premier tashahhud, et donc également l'assise pour la faire. Il a oublié de les faire, il s'est relevé à la troisième raka'a. Et lorsqu'on lui a dit, ou on l'a fait comprendre, il n'est pas revenu. Lam yarji. Lam yarji ila al-julus. D'accord? Mais il a continué, il a fait troisième raka'a, quatrième raka'a. Puis il a fait sujoud. Je prouve que ce ne sont pas des piliers, mais des obligations. Car si c'était des piliers, ils sont revenus. Obligatoire. C'est clair? Si la personne s'en souvient alors qu'elle est en train de se lever, en train de lever, mais tu n'es pas encore debout, vertical, mais tu es en train de te lever, à la moitié du chemin, tu n'as pas fait ta tashahhud al-awwal. Si tu fais après, non. Le frère Franck qui est assis sur le fauteuil. Si tu es debout, tu redescends. Et puis, il n'a pas fait le sur la selle. Si tu redescends, c'est haram ou pas? D'accord. C'est détesté de descendre. Et si tu as commencé sur la Al-Fatiha, tu redescends, c'est haram ou pas? Là, il y a des choses. Donc, on a trois situations. Tu es en train de te relever. Quatre choses, la place, reviens, vérifie. Tu es debout avant d'avoir commencé Al-Fatiha. Makro, ne reviens pas, c'est mieux. Ne reviens pas, c'est mieux. Tu as commencé sur la Al-Fatiha, là, il y a chose, ne reviens pas. Continue, et à la fin, tu fais c'est tout. C'est bon? En fait, on complète la suivante, une fois. Tu es debout. Une fois que tu es debout, à la verticale, ça y est, tu ne reviens plus. Tu ne reviens plus. Si tu n'as pas encore commencé la récitation, c'est détestable que tu reviennes. Ça a sonné, ça y est? Ah, je n'ai pas entendu. Sonné. Alhamdulillah. Akhil. هو إذلال النفس لله تبارك وتعالى وانكسارها وانطراح النفس بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذه حالة يحبها الله تبارك وتعالى منا. لماذا؟ لأنك تسجد لله تبارك وتعالى بخلاف الشيطان الرجيم، بخلاف الشيطان الذي أبى أن يسجد
بأمر الله تبارك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة، إذا قرأ ابن آدم آية فيها فسجد اعتزل الشيطان وبكى أو يبكي ويقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار والعياذ بالله. La prostration est quantifiée. On va revenir un moment sur cette position qui est la prosternation, qui est donc un pilier. D'accord? Donc il faut savoir que la prosternation exprime une soumission totale à Allah. Une soumission, une humilité, un recueillement total et complet à l'égard d'Allah. C'est la position physique qui exprime le plus la soumission, plus que l'inclinaison, plus que toute position. Et ça exprime donc cet état de pauvreté vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, devant Allah Jalla wa ala. Et pourquoi Allah Jalla wa ala, il aime autant cette position de nous? Eh bien, sache que quand tu te prosternes, tu as fait le contraire de ce qu'a fait le shaitan. Tu as fait ce que le shaitan a refusé de faire. Et c'est un refus, c'est pas n'importe quel refus, car c'est un refus qui l'a amené à être condamné et damné pour l'éternité. Il a maudit à jamais. Il a refusé de se prosterner. Pas deux, pas trois, une seule. Prosternation par ordre d'Allah tabarak wa ta'ala. Par ordre d'Allah. Donc attention, il y a là aux gens qui ne prient pas. Et lorsqu'on leur dit salle, prie. Salle, ils prient. Ils refusent de prier. Ils refusent de prier. Et là, on leur dit, attention, Shaitan, il a été maudit pour une seule prosternation. Pas pour une prière entière. Ruku'at, wa sujudat, wa qiyamat, qira'at. Non. Sajda wahda. Sajda wahda. Et toi, tu refuses de quoi? De t'incliner, de prosterner, de tenir debout, de glorifier Allah, invoquer Allah. 5 fois par jour. Donc, quand tu te prosternes, Allah tabaraka wa ta'ala, il aime cette position-là, cet état-là, car le shaitan, lui, l'a refusé. Il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, lorsque l'enfant de Adam a lu un verset du Coran dans lequel il y a une sajda, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala maintenant ordonne qu'on se prosterne. Et qu'il se prosterne, le lecteur se prosterne en ce moment-là, le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il recule. Il s'en va, et il pleure. Il prie. Et il pleure. Et il dit, ça y est, perte, je suis perdu, malheur à moi, je suis condamné. On a ordonné à l'enfant de Adam de se prosterner et il s'est prosterné. Et Allah tabaraka wa ta'ala me fera entrer au paradis, au Jannah. Et moi, on m'a ordonné de me prosterner, mais j'ai refusé. Et Allah m'a condamné au feu de l'enfer. Et il pleure. Alors que les gens ne prient pas et ils rigolent. Et ils rigolent. Et ils sont loin de pleurer, alors qu'ils devraient pleurer sur leur sort. فالسجود الدعاء فيه. من الدعاء في السجود بخلاف الركوع. الركوع تسبح الله وتذكر الله تبارك وتعالى بما ورد. أما في السجود الدعاء فيه واسع. الحمد لله.
تسبح الله وتقول سبحان ربي الأعلى ثم تدعو الله تبارك وتعالى بما شئت. فالعبد يكون قريب من الله في السجود، بل أقرب ما يكون وهو ساجد من الله تبارك وتعالى، لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء. Et donc la prosternation est une position dans laquelle on peut invoquer Allah tabarak wa ta'ala et demander à Allah tabarak wa ta'ala ce que nous voulons. Ce que nous voulons. Contrairement pour la position entre les deux, prosternation, où on doit se contenter de dire seulement les invocations qui ont été rapportées. Alors qu'en prosternation, une fois que tu as dit Subhana Rabbil A'la 3, 4, 5, 6 fois ou plus, eh bien après tu peux demander à Allah ce que tu désires. Sans restriction, plutôt, on verra c'est quoi les choses que tu ne peux pas demander. On en parlera, Inch'Allah Ta'ala, bien sûr, mais je pense que tout le monde le sait déjà. Et donc, à ce jour, la prosternation est donc la position dans laquelle tu te retrouveras le plus proche de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le plus proche, pas physiquement, car Allah tabarak wa ta'ala, il est au-dessus des cieux, il est au-dessus du trône, mais le plus proche de sa rahma, le plus proche de ses bienfaits, le plus proche de sa réponse pour ta demande. Il dit lui-même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la position dans laquelle le serviteur se retrouve le plus proche de son Seigneur, c'est quand il est prosterné. Là, il nous dit, multipliez donc les invocations quand vous êtes en position de prosternation. فيا عبد الله اسأل حاجتك من الله تبارك وتعالى. كما قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس. فاسألوه الفردوس. Et sache que tu peux demander à Allah tabarak wa ta'ala, et Allah il aime que tu lui demandes des choses. Demande-lui. Demande-lui. Comme il dit le poète, Allah se met en colère quand tu ne lui demandes pas. Alors que l'enfant de Adam, quand on lui demande, il se met en colère. Et il s'énerve. Plus tu lui demandes, et plus il s'énerve. Alors, moins tu lui demandes, et plus tu risques d'encourir sa colère. Demande-lui. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quand vous demandez à Allah, demandez-lui al-Firdaus. C'est-à-dire, demandez-lui la chose la plus importante, al-Firdaus. Et il ne te dit pas, non, cela est improbable qu'Allah me donne cette chose-là. Non, demande-lui. Mais demande-lui avec sincérité. Avec ton cœur. لكن لا ينبغي لشخص أن يسأل المستحيلات. المستحيلات لا يسأل. المستحيلات طبعا وشرعا، وإنما اسأل أمرا شرعيا ممكنا لا مستحيلا، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية تدل على أنه لا يكون الشخص يطلب الذي له، يعني يطلب من الله تبارك وتعالى ما له، ولكن ينسى الذي عليه. إن الله يقول: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا يسأل الله تبارك وتعالى ما له من الحقوق، ولكن ينسى ما عليه من الواجبات والفرائض. وإنما ابدأ
بماذا؟ بإصلاح نفسك مع الخلق. قبل أن تسأل ابدأ بأن تصلح نفسك مع الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يستجيب. أما إذا كان الشخص ملطخ بالمعاصي وملطخ بالذنوب فأنى يستجاب لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنى يستجاب لذلك لهذا كما في الحديث أو في حديث النبوي النبي صلى الله عليه وسلم. سأل رجل ابن الجوزي رحمة الله عليه وهو عليه آثار الذنوب والمعاصي وقال له يا ابن الجوزي أستغفر أم أدعو؟ أستغفر أم أدعو؟ فقال له الثوب الوسخ بحاجة إلى الماء أشد من البخور. بحاجة أشد الماء من البخور. فأولا أصلح نفسك مع الله ثم ادعو. نعم. Par contre, on a dit, par rapport aux demandes, il ne faut pas que la personne demande des choses qui sont impossibles. Pas pour Allah, parce que pour Allah, rien n'est impossible. Mais des choses qui sont contraires aux lois d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Que ce soit les lois physiques qu'Allah il a instaurées dans notre univers, dans ce monde, ou les lois religieuses. Ne demande pas à Allah Tabarak wa Ta'ala qu'il te fasse voler dans le ciel. Ne demande pas à Allah Tabarak wa Ta'ala qu'il te fasse marcher sur l'eau. Cela est contraire aux lois physiques d'Allah Tabarak wa Ta'ala. D'accord? Et ne demande pas à Allah Tabarak wa Ta'ala des choses qui sont contraires à sa religion. Ne demande pas à Allah Tabarak wa Ta'ala de faire de toi un prophète. Jaïd, ou de te donner des choses qui sont interdites par Allah. L'alcool, le zina, ou autre. Non. Je demande à Allah le halal, le mubah. Et des choses qui ne sont pas contraires aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elles soient physiques ou religieuses. Maintenant, il y a combien de cours là? En temps? Encore 20 minutes, Inch'Allah. J'ai. Par rapport à ça, il dit, Allah tabarak wa ta'ala dans le sens, et quand mes serviteurs me demandent à mon sujet, yani, qu'ils sachent que je suis proche et que je réponds à l'invocation de l'invocateur lorsqu'il m'invoque. Allah tabarak wa ta'ala, il exauce ta demande. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Écoutez bien. Mais qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi. Ainsi seront-ils bien guidés. Ça veut dire quoi, pratiquement? Ça veut dire que la personne, bien sûr, elle peut demander à Allah tabarak wa ta'ala des choses. Mais il ne faut pas qu'elle oublie ses devoirs en tant que croyant. Ses devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment peux-tu demander à Allah tabarak wa ta'ala ton haqq si tu n'as pas donné le haqq d'Allah tabarak wa ta'ala? C'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par réformer et réparer ton rapport, ton lien avec ton Seigneur subhanahu. Réforme ton lien avec Allah tabarak wa ta'ala, avec ton Créateur. Et une fois que tu as réformé ton lien et ta personne vis-à-vis d'Allah, avec Allah tabarak wa ta'ala, Allah te répondra. Il te donnera ce que tu désires et ce que tu demandes. Vous voyez? Bien sûr, tu vas demander à Allah tabarak wa ta'ala qu'il te guide et qu'il t'aide à te répondre. Ya Allah, aslihni, aslih hali, aslih qalbi, ihdini, wafiqni, ittawba. Demande à Allah tabarak wa ta'ala ces choses-là. Mais que tu demandes à Allah tabarak wa ta'ala al-firdaus, alors que tu es plein dans le péché, aslih nafsak, informe ta personne
et après demande à Allah tabaraka wa ta'ala yani, des choses à faire. J'ai entendu comme quoi que lorsque tu penses Dieu, apparemment, le péché, il compte si un arbre perd une feuille. Ça, c'est autre. On parle de la Torah. Il y a plein d'actions, il y a plein d'actes qui expliquent tes péchés, comme le wudu, quand tu fais le wudu, à chaque goutte d'eau qui tombe, il y a des péchés qui tombent. Ouais. Donc, si le fait que la personne, elle est noyée dans des péchés et, et qu'elle se permet de demander à Allah tabaraka wa ta'ala des bienfaits de ce bas monde, elle est elle-même dans le péché, nuit et jour. Il se peut même qu'elle ne prie même pas. Elle se permet de demander à Allah tabaraka wa ta'ala, zawja salih, une femme pieuse. Allahumma arzuqni, enrichis-moi. Oh Allah, donne-moi un travail, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, d'abord, réforme ta personne. Et après, demande à Allah. L'imam Ibn Jawzi, rahimahullah, il a été interrogé par un homme qui était trempé dans les péchés, dans la désobéissance. Cet homme lui a dit, Ya Ibn Jawzi, que dois-je faire? Dois-je demander pardon ou dois-je demander à Allah des choses? Dois-je demander pardon à Allah ou dois-je invoquer Allah? Et là, il lui dit, l'habit qui est sale, a plus besoin d'eau que de parfum. Un habit qui est sale, il a d'abord besoin qu'on le lave avec de l'eau. Et une fois qu'il sera propre, là, on pourra le parfumer, l'encenser, etc. Donc, ça veut dire, commence d'abord par te repentir, délaisse tes péchés, réforme ton âme, réforme-toi, délaisse la désobéissance à Allah, et après tu pourras lui demander ce que tu veux bien à ce sujet. وهكذا العاصي لا بد أولا أن يغسل نفسه بماذا؟ بالطاعة يشغلها تماما حتى يكون نظيفا وبعد ذلك يدعو الله يفتح صفحة جديدة مع ربه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين لأن أعمارنا إخوتي في الله ليست بأيدينا لا نعلم متى أجلنا فيجب على الشخص أن يكون شديد المراقبة لله سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء من العبادة ولو افتقر الشخص واحتاج إلى الدنيا لا بأس بعمل الدنيا ولكن اعمل وأنت ماسك بدينك اعمل الدنيا لا بأس ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولكن أنت ماسك أي تمسك أو تمسك بدينك انتبه أن لا تفسخ لدينك إذا فسخت دينك سقطت عن عين الله وعن عين الناس حتى الناس الذين هم أصحاب المعاصي وأصحاب الفجور أصحاب الذنوب يزعل من طائع إذا مارس المعصية. Et pour finir ce verbe, donc celui qui désobéit à Allah Tabaraka wa Ta'ala va commencer avant tout de laver sa personne. Comme cet habit qui est sale, il doit laver sa personne. Et comment on lave sa personne? En se repentant. En faisant la prière à l'heure, en venant à la mosquée, en priant avec les frères, en groupe, en arrêtant les péchés. On lave sa personne jusqu'à ce qu'elle devienne propre. Alhamdulillah. Assez propre en tout cas, pour pouvoir demander à Allah certaines choses. Et là, tu vas ouvrir une nouvelle page, Inch'Allah. Une nouvelle page avec ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et n'oublie jamais que Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah pardonne tous les péchés. Ne te dis pas, ce que j'ai fait c'est trop grave. Jamais ne dis ça.
Rien n'est trop grave pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne te pardonne pas. Tant que tu es vivant, Allah pardonne. À condition que tu sois sincère dans ton repentir. Qu'importe le meurtre, le zina, la fornication, le khamr, l'alcool, le shirk, l'association. Billah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu salamata wa ta'ala. Si tu es sincère, Allah te pardonne. À condition que tu le fasses avant de mourir. Et le souci, il est là. Le souci, il est là. C'est que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Parce que lorsque l'ange de la mort, il sera en train de retirer ton âme et que tu as vu de tes yeux dans le ghaib, l'invisible, c'est fini. C'est fini. C'est trop tard. Tu vas regretter, mais les regrets, à ce moment-là, seront inutiles. C'est ça le problème. C'est que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Il n'y a plus de marche arrière. La marche arrière sera cassée à ce moment-là. Marche arrière cassée. Alors que là, tu peux encore faire marche arrière. Il ne te dit pas, je suis jeune. Je suis encore au collège, lycée. Hein? Je suis jeune, célibataire, profite. Tu es pubère, c'est fini. Tu es pubère, fini. Tu vas rendre des comptes pour les péchés que tu as fait. Donc, repens-toi dès maintenant, n'attends pas. Parce que la durée de ta vie sur terre n'est pas entre tes mains. C'est pas à toi de choisir, c'est Allah qui choisit. C'est Allah qui choisit. Donc, il faut que tu sois constamment Allah dans le fait d'observer, ou plutôt d'avoir conscience qu'Allah t'observe. Et donc, que tu multiplies les doigts. Le doigt que tu vas demander, que tu vas dire, c'est qu'Allah, bien sûr, il te guide. Il te guide et qu'il te permette de te réformer et qu'il t'aide à te réformer. Parce que sans lui, tu ne feras rien. Il n'y a qu'un aboudou, il n'y a qu'un islam. Et qu'Allah, il retourne ton cœur. وتقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك وإلى توبة إليك. Ô toi qui dirige les cœurs, dirige mon cœur vers le repentir et vers l'obéissance. Et si tu as besoin, bien sûr, de travailler pour des bienfaits de ce bas monde, il n'y a pas de mal. Travaille, mais reste accroché à ta religion. Reste accroché à ta religion. Personne ne t'a interdit d'aller travailler et faire de l'argent. Au contraire, ils encourageaient leurs enfants à gagner leur propre argent, de leur propre sueur, leur propre conséquence, ne demander rien à personne. Parce que l'intérêt d'avoir des moyens financiers, premièrement, c'est de te passer de demander aux gens. Et deuxièmement, tu participes à la bienfaisance envers les pauvres, envers les frères qui ont besoin. Dans la da'wa ila Allah, tu participes à la da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui n'a pas les moyens, il ne peut rien faire de tout ça. À part les deux, c'est tout. À part les deux. Donc c'est important. Travaille. Ne mets pas ta part de la dunya dans ce moment. Mais reste accroché à la religion. Et fais attention de ne pas faire des concessions dans ta religion pour le travail. On appelle mudahana. Le mudahana est tark din. On va le din li salah ad-dunya. Tu délaisses la religion pour des intérêts de ce bas monde. C'est la même chose. Jamais. Et travaille, reste accroché à ta religion et ne fais pas de concessions. Parce que lorsque tu feras des concessions dans ton travail pour le travail et que tu délaisses ta religion, là tu vas non seulement, bien sûr, tomber de haut aux yeux d'Allah, mais aussi aux yeux des gens. Même les gens, tu vas tomber dans leur estime, tu vas chuter dans leur estime.
Et même ceux qui sont dans le péché, lorsqu'ils voient un frère, entre guillemets, un frère, un sunna, etc., etc., le jour où ils vont le voir dans le péché, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Ils vont avoir une opinion hyper négative. Hyper négative. Comment? Le fait de le faire, maintenant il fait ça? Vous voyez? Donc attention, reste toujours accroché à ta religion et ne fais pas de concessions dans la religion pour le bas monde. Voilà. Et de nos jours, par exemple, quand on fait un rappel ou quoi, il y avait des personnes qui vont dire pourquoi tu fais une bonne ici? Ou alors, toi aussi tu fais des péchés, moi j'ai pas besoin de faire un rappel, des choses comme ça. Est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce qu'on va leur dire à ces personnes? Par exemple, dès qu'on va leur faire un péché, ils vont leur dire oui, mais toi aussi tu fais des péchés, t'es pas parfait parce que tu fais le rappel. Écoute, fais-leur le rappel selon tes capacités. Et dis-leur, si malgré les péchés, je ne fais pas le rappel, j'aurais commis 2 péchés. Je préfère en commettre 15. Parce qu'Allah, il m'a donné l'ordre de prescrire le bien, de procéder le mal, même si je fais le mal, même si je le fais. Bien sûr, si tu veux plus de crédibilité, ne commets pas de péché. Ne fais pas en sorte qu'ils connaissent les péchés. D'accord? Non. Est-ce que c'est clair? Il reste combien de pourcentage? Ça va bouger, 20%? 10%. Ah, 10%. نعم نحقق ان شاء الله الدرس التاسع. الدرس التاسع بيان التشهد وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يتخير من دعاء ما شاء لا سيما المحذور من ذلك ومنه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما في التشهد الأول سيكون بعد شهادتين إلى الثالثة من الظهر والعصر في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل ثم يقوم إلى الثالثة. Donc on passe au 9e cours, la 9e leçon, intitulée Bayanu at-Tashahhud, l'exposé de ce qu'est at-Tashahhud.
Donc, at-tashahhud, c'est un terme qui désigne le fait que tu dises التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. Donc, التشهد que tout le monde connaît, Inch'Allah Ta'ala. Et vous savez aussi sûrement qu'il y a plusieurs versions du tashahhud. Dans une de ces versions-là, celle qu'il a mentionné le cheikh, qui est celle de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, التحيات لله. التحيات لله. Donc, التحيات, on voit dans toutes les traductions, si je ne me trompe pas, ils disent des salutations, des salutations pour Allah. C'est pas ça. C'est pas la salutation. Parce que les termes en arabe, ils sont vastes, ils sont riches. Et ça va dépendre du domaine dans lequel on va les utiliser. Pour ça, souvent, on entend y aller هذه الكلمة معناه شرعا كذا معناه لغة كذا معناه عرفا كذا معناه اصطلاحا كذا. Donc, tu ne peux pas traduire mot à mot le mot sans prendre en compte le contexte. Là, on parle d'Allah. تحيات لله. C'est pas juste تحية يعني بيننا للناس. Hein? Du verbe hayya yahyi, saluer. Non. Ça, c'est at-tahiyyat. Donc, on revient à la compréhension et la langue arabe. Par rapport à Allah, c'est quoi? At-ta'zim billah. La glorification. Toute expression de glorification sont pour Allah. Tahiyyat lillah. تعظم الله تبارك وتعالى. C'est bon? والصلوات. Comment il traduit ça? Les prières. Là, ça va, c'est juste. Salawat, bien sûr, les prières. Mais en vrai, ça englobe plus de choses. Ça englobe les prières obligatoires, les prières facultatives, le nawafil, et ça englobe aussi le dua. Le dua, salat. Donc là, tu déclares que pour Allah, les prières sont pour Allah, obligatoires, facultatives, et toute dua, toute invocation sont réservées qu'à Allah. Les adorations. Certains disent كل عبادة. Mais salawat, toute adoration. وطيبات, quand il t'abuse, طيبات. Les bonnes œuvres. طيبة يقال ما طاب من القول. ما طاب من القول. Toutes les bonnes paroles. Toutes les bonnes paroles sont réservées à Allah. Et rentrent dedans, donc, al-afkar. Les rappels. Des mentions. D'accord? Donc, on voit que les traductions qui existent sont loin du compte. Sont loin du compte. Donc, on répète, at-tahiyyat lillah, at-ta'zim lillah. Toute glorification est pour Allah. Salawat, toute prière, toute dua est pour Allah, ou toute adoration est pour Allah. Tayyibat, toute bonne parole et tout rappel, toute évocation est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayka. Le salut. C'est quoi le salut? C'est quoi le sentier du salut? Hein?
العافية والسلام. العافية والسلام. La protection, la préservation, ça le salut. D'accord? Donc, en français aussi, on a des mots qui, selon le contexte, ont plusieurs sens. Il y a le salut qui veut saluer, et il y a le salut qui veut dire la préservation. Le salut. D'accord? Donc là, qu'est-ce que tu dis? Assalamu alaykum. Tu demandes à Allah quelque chose pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est assalam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yahfaz wa yusallim. Qu'il le préserve. Fi dunya. Il préserve sa sunna. Fi dunya. Qu'il protège la sunna. Des innovations. Des déviances, des égarements, des mauvaises croyances. Et qu'il le préserve là. Donc c'est une vie de la vie. Pas juste le salut, aller juste le salut au prophète. ما يا اخوتي فينا le dis-lui bienvenue مرحبا بك الحمد لله مرحبا بك من جاب تكبير الله اكبر في المسكين الكريم والله تعالى واعلم وسعيد ان شاء الله. On se revoit dans un mois بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا ويتوفنا على توحيد السنة. مباركة الشيطان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم.